Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce nouveau Face à Face. S'il doit n'en rester qu'un, ça sera lui, dernier samouraï du FN, dernier fidèle. Et pas facile de tourner la page, ce qui lui a valu parfois des dissensions avec sa nouvelle présidente de parti, au point de remettre sa démission aussitôt refusée par Marine Le Pen. Plus de mandats locaux, on aurait cru qu'il se retirait peu à peu de la vie politique, mais il est bien là et a même réintégré le comité stratégique du FN. Histoire de rassurer la vieille garde, il sert aussi à vider la soupape quand les positionnements soufflés par Florian Philippot vont trop loin. Le destin des dauphins est parfois de s'échouer, disait l'autre, et lui qui place le général de Gaulle comme un rival doit composer avec une présidente qui s'en réclame désormais. Réintégré aux manettes, pas sûr qu'il se contente de rester muet. Bruno Gollnisch est notre invité cette semaine dans Face à Face. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour, merci de cette aimable présentation. Je précise qu'en fait de vieille garde, il y a beaucoup de jeunes gens qui se reconnaissent tout à fait dans la sensibilité que j'incarne dans ce mouvement. C'est vrai, il faut le dire. Vous ne portez pas une rose bleue sur vous ? Mais ça pourrait très bien m'arriver. J'aime beaucoup les roses, je cultive les roses. Je vais en planter, c'est assez rare d'ailleurs, la rose bleue, il faut bien le reconnaître. J'en ai pour le moment seulement j'ai des roses, des roses jaunes, des roses rouges, mais je vais planter des roses bleues, pourquoi pas, dans mon petit jardin. C'est un bon symbole, cette rose bleue horizontale. Ah, ben c'est en quelque sorte une captation des espoirs infondés, en l'occurrence, que M. Mitterrand et le Parti socialiste avaient fait naître. Et puis, c'est quand même aussi une fleur qui est très symbolique, qu'on retrouve beaucoup en héraldique. Je me rappelle la guerre des deux roses, hein, en Angleterre, mais... Donc c'est quoi, Marine Le Pen prolonge cet esprit mitterrandien ? Le bleu n'est pas la couleur de la gauche, hein, donc c'est peut-être un essai de synthèse. Beaucoup disent que ça aurait pu être le logo de l'UMPS, finalement, ce que vous appelez l'UMPS, cette rose. Beaucoup, mais je n'ai pas tellement entendu ça, moi. Vous savez, je ne fais pas mon miel des affaires de logo, de noms, de sigles, de dessins. Je dessine assez mal d'ailleurs, je m'intéresse plutôt aux idées, voilà, et au programme et à la façon que nous aurons de sortir ce pays de l'ornière désastreuse dans laquelle il est à l'heure actuelle embourbé. Mais quand même, il n'y a plus aucune trace du FN, de son logo, ni même du nom Le Pen dans tout le matériel de campagne. Il y a une volonté derrière ça. Mais ça, bien sûr, ça regarde la présidente. Je suis sûr que vous l'interrogerez là-dessus. Ceci étant, je rappelle que c'est beaucoup moins nouveau qu'on ne le pense, parce que dans le respect des institutions que nous pratiquons, que ne pratiquent plus nos adversaires, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui a été instauré par le général de Gaulle, que vous mentionniez tout à l'heure, en 1962, a été voulu par lui comme échappant totalement au parti qu'il détestait. Et il a voulu que ce soit un contact entre les candidats et le peuple, donc un contact direct entre tel candidat ou candidate et le peuple français. Et je dois dire qu'il doit se retourner dans sa tombe à Colombey-les-Deux-Églises. Ça m'étonne même qu'il ne sorte pas de son cercueil pour souffleter quelques-uns des visiteurs qui venant par exemple des Républicains, qui ont transformé cette élection présidentielle en une élection interne à leur parti, ou qui essaient de la transformer en élection interne à leur parti, la gauche faisant exactement pareil de son côté, nous non. Et par conséquent, la candidature présidentielle, elle est soutenue sans équivoque, comme notre bureau politique l'a encore voté à l'unanimité lundi dernier, par le Front National, mais elle n'est pas une candidature d'un parti. Vous parlez du général de Gaulle. Quand vous voyez Marine Le Pen s'incliner devant sa statue cette semaine, ça doit vous donner de l'urticaire, vous qui l'avez combattu. Moi, je n'étais pas gaulliste et je ne le suis pas devenu. Je reconnais cependant les aspects de grandeur du personnage, sa probité personnelle, le fait effectivement qu'il incarnait sa fonction, il faut bien le dire, beaucoup mieux que la plupart de ses malheureux successeurs. Et qu'effectivement, quand on voit les successeurs, on se prend peut-être à le regretter. Je lui ai reproché le traitement abominable qui a été celui de nos compatriotes d'Algérie, abandonnés au FLN, et en particulier des harkis,
acquis. C'est quelque chose, on ne voudrait pas, mon grand-oncle était doyen de la faculté de droit et député d'Alger. Et il avait été très gaulliste pendant la guerre, il avait été un des grands résistants d'ailleurs de cette époque, il l'était beaucoup moins, il faut le dire après. Je regrette aussi cette espèce d'accord qu'il y a eu avec les communistes qui gênait à l'époque la défense du monde libre, par exemple le retrait de l'OTAN, alors qu'aujourd'hui que le pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'alliance des États communistes a disparu, je partage tout à fait le sentiment selon lequel nous devrions nous retirer de l'OTAN. Il n'y a plus de raison d'étendre indéfiniment cette alliance militaire qui est une véritable provocation à l'encontre de la Russie. Alors vous voyez, je fais la part des choses. En vieillissant, on fait la part des choses. Et vous dites aujourd'hui que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe en voyant les partis autour de vous. Vous pensez que finalement vous êtes le non, parti... pas les partis autour de nous, en voyant les partis qui se réclament de lui, voilà, comme les Républicains, par exemple, qui sur le plan de l'élection présidentielle, trahissent totalement l'esprit des institutions qu'il a fondées, qui, avec Sarkozy, ont réintégré l'alliance qui nous met en subordination par rapport aux Américains. Ça va peut-être changer avec Trump, d'ailleurs, mais alors que lui en était sorti. Enfin bref, qui, dans beaucoup de domaines, ont trahi son héritage. Et vous pensez que Marine Le Pen est la plus légitime aujourd'hui à se référencer au général de Gaulle ? Je disais que moi, je ne suis pas devenu gaulliste. Mais je ne regarde pas le passé. Quand j'ai commencé, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, à essayer quand on m'a nommé à la tête de la Fédération du Rhône, qui comportait alors 12 adhérents et que nous avons porté à plusieurs milliers, et il y a beaucoup de gens qui venaient du gaullisme, et je ne leur aurais fait aucun reproche. J'ai siégé au Parlement européen, je vous le rappelle, avec Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, pas le grand-père, le petit-fils. Et Charles de Gaulle avait rejoint nos rangs parce qu'il considérait que nous étions les meilleurs défenseurs du patriotisme, de l'intérêt national. Et je dois dire que je me suis très bien entendu avec Charles de Gaulle. Je me souviens de nos déjeuners au Parlement européen, où il était là, Jean-Marie Le Pen, moi-même, nous avions des discussions passionnantes et passionnées sur l'histoire. Bien sûr, il défendait la mémoire de son grand-père, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai conservé quelques réticences. Il n'empêche que nous sommes unis pour l'avenir. C'est ça qui compte. Alors, au-delà des symboles, on va parler du fond, l'IVG. Il y a eu un débat récemment au Parlement sur le délit d'entrave à l'IVG. On n'y comprend plus grand-chose, pour être honnête. Quelle est la position aujourd'hui du Front National ? Je ne sais pas quelle est la position du Front National. Je peux vous dire que ce délit d'entrave est en fait une répression de la liberté d'expression. Parce que ce que l'on baptise entrave, c'est le fait, pour certaines associations ou autres, d'essayer de proposer aux femmes des alternatives. Aux femmes qui, peut-être, si on les aidait sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan social, pourraient garder leur enfant et accueillir la vie. Je trouve ça absolument incroyable que ce délit d'entrave. Par conséquent, je considère que cette proposition, qui est d'ailleurs d'évidence, la gauche a totalement échoué sur le plan social, totalement échoué sur le plan économique. La seule chose qui lui reste, c'est de continuer à essayer de détruire la famille, détruire l'accueil de la vie, tout ça. Vous dites que vous ne connaissez pas la position du Front National. Vous ne connaissez pas le programme de sa présidente sur ce sujet, Ah si, la porte si, bien sûr. Marine Le Pen n'a pas l'intention de revenir sur la loi Veil, et il n'a jamais été question pour elle, ni pour nous d'ailleurs, de revenir à l'état de droit antérieur. Bon. Donc quand on voit Marine Le Pen qui recadre sa nièce, Marion Maréchal, qui dit d'autres choses sur le sujet, Marion Maréchal a rappelé le programme de 2012. Bon, si Marine Le Pen a évolué sur ce plan-là, qu'elle le dise. En tout état de cause, ce que je sais, c'est qu'en face de ce problème qui est un drame social, nous n'avons pas l'intention, c'est très clair. Par conséquent, ce débat est tout à fait surestimé et surévalué. Nous n'avons pas l'intention de revenir à l'état du droit antérieur, ni de criminaliser les femmes. Ceci étant, moi personnellement, je pense que nous avons besoin d'une grande politique familiale, d'une grande politique d'accueil de la vie. Et à ce sujet, je suis assez étonné, je ne vous le cache pas, qu'il y a un certain nombre par exemple, de catholiques qui partagent mon opinion, qui s'entichent, paraît-il,
par exemple, de M. Fillon, qui, sous son premier ministériat, a accumulé, avec Sarkozy, les mesures antifamiliales. Est-ce que l'expression d'IVG de confort utilisée pendant la campagne de 2012, vous avez encore le droit de l'exprimer aujourd'hui au Front National ? Écoutez, je crois qu'on a déjà pas mal parlé de cette question. Je vous ai répondu très clairement. Je vous ai dit que nous parce que David Rachin dit que c'était une erreur. C'est assumé comme... je vous ai dit que nous n'avions pas l'intention de revenir à l'état de droit antérieur, ni d'abroger la loi, c'est parfaitement clair, mais qu'il était nécessaire qu'il y ait une grande politique familiale et de soutien, notamment aux mamans en difficulté. Bruno Gollnisch, vous avez vu fleurir cette semaine les photos et les tweets des cadres du Front National sur Twitter avec le hashtag « seul et isolé ». Ça vous dit quelque chose ? Fleurir, c'est beaucoup dire. Il y a eu, à partir de la question que vous venez de soulever, une expression un peu malheureuse de Florian Philippot qui disait que Marion était isolée. Alors certains cadres ont dit non, elle n'est pas isolée, parce que, en publiant une photo avec elle, je crois que c'est une tempête dans un verre d'eau. Je conseille à nos amis... Vous pourriez poster, vous, ce genre de message ? Je conseille à nos... Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, ce sont les idées, c'est le programme que nous défendons. Et vous savez qu'il y a une divergence d'idées entre la ligne Philippot et la ligne Marion Maréchal. Non, mais écoutez, je ne suis le servant d'aucune ligne. Pas plus celle de la ligne Philippot que celle de la ligne Marion. Je suis un des dirigeants, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je n'ai jamais cessé de l'être d'ailleurs, du Front National, et je m'efforce de soutenir la candidature de Marine Le Pen, encore une fois, pour restaurer ce qui peut l'être encore dans notre pays. Et il y a urgence dans des domaines qui sont extraordinairement vastes. Alors je conseille à nos amis de s'abstenir un peu des tweets des réseaux sociaux dans lesquels, dès qu'on exprime la moindre nuance à l'égard de tel ou tel, on s'empresse de la rendre publique, ce qui, évidemment, c'est votre rôle et celui de vos confrères, donne lieu à des spéculations sur des divisions qui n'existent pas. Je dois dire que... Finalement, c'est vous qui faites ce lien entre ces deux lignes qu'on pointe souvent, ces divergences. C'est pour ça que vous êtes là. Je crois qu'il y aurait deux lignes si, à chaque fois, sur chaque sujet, la moitié des membres du Front National étaient dans une position et l'autre moitié dans l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez des gens qui ont des nuances. Nous avons des nuances sur la politique à suivre pour inverser le courant de l'immigration. Nous avons des nuances en matière économique. Il y en a qui insistent davantage sur le nécessaire rétablissement de l'autorité de l'État pour protéger notre marché. Il y en a d'autres qui, au départ, sont plus attirés par notre programme visant à réduire la bureaucratie, à limiter le fiscalisme. Voilà, ce sont des affaires de sensibilité. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen ferait une meilleure présidente de la République que son père ? Je crois que lui, il aurait été. Je suis pas très doué pour la politique fiction. Qu'aurait été la politique de Jean-Marie Le Pen ? La question s'est posée, il a été au second tour, vous l'espériez qu'il serait élu. J'étais le directeur de campagne et j'eusse été Premier ministre. Je n'y ai pas cru, compte tenu de la façon dont ont réagi nos adversaires, qui ont violé à l'époque, en 2002, toutes les règles de l'honnêteté, de la bienséance, toutes les règles légales, toutes les règles... Et donc, qui aurait fait un meilleur chef d'État ? Alors, ils n'ont pas été... Vous connaissez les deux ? Ils n'ont pas été en compétition pour non, Et puis, les époques ne sont pas les mêmes. Le Pen, c'est en 2002, nous sommes... Il est dépassé aujourd'hui, vous pensez ? L'élection sera en 2017. Je pense que Jean-Marie Le Pen est encore, d'ailleurs, et a été un des hommes politiques les plus clairvoyants, qu'il a attiré l'attention des Français au milieu des cris, des invectives, des poursuites, des attaques de toute nature, sur un certain nombre de thèmes qui sont ceux de la campagne actuelle. Parce que quand on voit, par exemple, la primaire de l'UMP, même si les propositions des divers candidats sont extraordinairement insuffisantes, on voit bien que les questions de vos confrères, sur l'insécurité, sur la fiscalité, sur l'excès de poids des prélèvements fiscaux, de la bureaucratie en France, etc. Toutes ces questions-là, ce sont des questions que Le Pen a posées, mais dont on niait qu'elles existaient. Et justement, aujourd'hui, quand vous voyez que cet homme, qui est le fondateur du parti, dont les idées sont encore présentes dans le programme actuel,
ce qui se passe judiciairement avec le parti. Je le déplore, je le regrette. Je n'ai cessé, ce n'est pas... Le FN a encore fait appel de la décision de justice. Ce n'est pas un secret ou si c'est un secret de polichinelle. J'ai toujours dit que je déplorais que Jean-Marie Le Pen ait été mis à l'écart du Front National et que j'appelais de mes voeux une réconciliation que je crois politiquement utile, moralement louable, juridiquement nécessaire. Quand le FN continue à faire appel de la décision de justice, vous déplorez ça aussi? Pardon? Quand le FN continue de faire appel de cette décision? Je préférerais une réconciliation, c'est très clair. Oui, oui. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez des listes que veut présenter Jean-Marie Le Pen pour les prochaines législatives sous le comité Jeanne? Je crois que justement, ce serait en quelque sorte l'aboutissement d'un désaccord très profond et ce serait malheureux parce qu'à mon avis, il n'y a pas place pour la division. C'est son premier meeting le mois prochain. Oui, je sais bien. Vous n'y croyez pas, vous? Non, mais moi, je vous ai dit quelle était ma ligne, qui consiste à appeler à une réconciliation. Voilà, c'est clair. Alors maintenant, vous savez, c'est comme l'ami d'un couple qui divorce. Appeler à une réconciliation, c'est souvent le meilleur moyen de se brouiller avec les deux amis qu'on avait et dont on déplore qu'ils s'envoient, si je puis dire, un peu la vaisselle à la figure. Bon, voilà, mais je reste sur ma position. 2017, la candidature de Marine Le Pen, elle fait consensus. La question ne se pose pas. Oui, j'ai dit d'ailleurs que mon attachement personnel et politique à Jean-Marie Le Pen, qui demeure absolument intact, ne m'empêchait pas de soutenir sans équivoque la candidature de Marine Le Pen. Mais est-ce qu'en 2022, on ne pourra pas échapper à une primaire? Certains l'évoquent déjà, Gilbert Collard. Oui, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce que dit Gilbert Collard, qui est un esprit brillant, foisonnant. Bon, je ne suis pas... je crois que Collard a été, à juste titre, sensible quand même à un problème que posent ces primaires, qui est que les partis qui s'y livrent, contrairement encore une fois à l'esprit des institutions, et même peut-être à la légalité, constitutionnelle, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, c'est cette mise à disposition des locaux publics. Un choix démocratique. Bon, attendez, ça donne à ces partis une audience médiatique qui est tout à fait anormale par rapport à leurs concurrents. Bon, moi, je ne crois pas du tout que ce soit ça, la démocratie. La démocratie ne consiste pas à donner le spectacle ou de femmes, bon, qui se tirent dans les pattes et puis qui, au dernier moment, jouent la comédie de la réconciliation. Vraie démocratie, ça consiste à présenter aux citoyens des lignes de suffrage. Après, ce sont les électeurs qui décident. Du centre, bon, des Républicains, mais même si on a présenté ça comme un grand succès, ça n'a mobilisé que 10% du corps électoral. Robert Ménard dit que Fillon, c'est la victoire de nos idées, des idées du FN, et il dit aussi partager quasiment 100% de son programme. Non, il n'a pas dit 100%, je crois pas. Quasiment. Je ne crois pas. Mais écoutez, c'est une opinion qui ne regarde que lui, et encore une fois, vous l'interrogerez. Moi, je crois que M. Fillon, c'est Janus Bifrons, voilà. C'est-à-dire que fait partie de ces hommes politiques qui, comme d'ailleurs ses mentors, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., sont capables de dire une chose et de faire le contraire, d'annoncer, et quelquefois même de dire des choses parfaitement contradictoires. Par exemple, je n'ai pas apporté ici, j'aurais dû le faire, peut-être un florilège des citations de M. Fillon. Par exemple, M. Fillon nous dit aujourd'hui que les accords de Schengen sont une catastrophe. Bon, et que ça laisse, en quelque sorte, les flux migratoires incontrôlés venir en France. En cela, il a raison. Sauf qu'il l'a dit aussi par ailleurs qu'il était tout à fait illusoire de recouvrer la maîtrise de nos frontières.
Alors, il faudrait savoir. Sa victoire a été analysée comme Monsieur Fillon, je vais vous donner un exemple. Oui, on les a beaucoup entendus parce que c'est les éléments de langage qui sont... Non, ce n'est pas les éléments de langage. Monsieur du FN. Fillon, par exemple, dans la primaire, j'étais stupéfait, il se prononce contre l'ouverture à gauche qu'a pratiqué Sarkozy. Mais qui était Premier ministre à l'époque ? François Fillon. François Fillon. Sa qui a victoire... pris dans ce... Est-ce qu'il était obligé dans son cabinet, laissez-moi quand même le dire pour les auditeurs, je voudrais le leur rappeler, est-ce qu'il était obligé de prendre dans son cabinet Monsieur Kouchner, socialiste, comme ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mitterrand, socialiste, comme ministre de la Culture, Monsieur Hirsch, socialiste aux Affaires sociales, Monsieur Besson, socialiste à l'immigration et à l'identité nationale. J'arrête là. Sa victoire, elle a été analysée comme le retour des cathos en politique. On a l'impression que parfois, au FN, c'est un peu l'inverse, qu'ils sont muselés, les cathos, on ne les entend pas dans les médias, ils sont tenus à distance. Mais en quoi est-ce que M. Fillon, je ne parle pas de sa vie personnelle, etc., je ne porte pas de jugement là-dessus. Il y a eu des études sur l'électorat. En quoi est-ce que le programme de M. Fillon a davantage de quoi séduire l'électorat catholique ? M. Fillon a pris bien soin, je l'ai vu, harcelé par M. Juppé, de dire que ses convictions personnelles n'auraient aucune incidence sur ses choix publics. Il y a une vieille tradition au FN, c'est celle des flammes d'honneur. Oui. Est-ce que vous pourriez en remettre une à Florian Philippot ? Ah oui, quand même, parce que bien sûr, c'est un garçon qui travaille beaucoup et qui, dans les débats, a soutenu tout à fait honorablement un grand nombre de nos positions. Le problème, je ne suis pas absolument sûr qu'il attache beaucoup d'importance à ce genre de symboles. À mon avis, ce sont des symboles assez précieux qui étaient très appréciés et qui le sont toujours, d'ailleurs, des militants. Allez, on passe maintenant au sujet des réseaux sociaux, toutes les questions que vous vous posez depuis chez vous. Ce tweet du fondateur du Front National qui s'étonne de n'avoir vu que Florian Philippot et Sébastien Chenu pour commenter la victoire de François Fillon dimanche dernier. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à vos confrères qu'il faut poser la question. Jean-Marie Le Pen qui s'en est... Vos confrères peuvent inviter d'autres personnalités du Front s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, je suis sensible au fait que vous m'invitiez aujourd'hui. Avec du recul, Jean-Marie Le Pen a déclaré « ça aurait été très bien pu être Bruno. Au fond, ça aurait peut-être dû être lui pour la présidence du parti. » Écoutez, à l'époque, il a sans équivoque soutenu la candidature de Marine. Moi, j'ai participé... Il y a des regrets, manifestement. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent à la tête du parti ? Non, mais écoutez, à l'époque, j'ai fait valoir que j'avais peut-être un certain... on vante plutôt ses mérites quand on est candidat à une élection, que j'avais un certain nombre de qualités qui me permettaient de prétendre à cette très lourde responsabilité. Ce n'est pas moi qui ai été choisi par le Congrès, c'est Marine Le Pen, alors que le déséquilibre médiatique... Je ne parle pas du tout de l'honnêteté du scrutin à l'intérieur du Front National, qui était parfaitement régulier, mais que le déséquilibre médiatique était très important à mon détriment, notamment sur la chaîne nationale France 2, par exemple, et qui ne m'a pas consacré une seconde. Vous auriez mieux réussi ? Sans doute, oui, si j'avais été un peu plus entendu, non, je parle aujourd'hui du parti. Mais en tout état de cause, écoutez, je ne regarde pas en arrière. Je considère que quand on participe à une élection, on en admet le résultat. Voilà, c'est Marine Le Pen qui a été élue. J'ai déclaré que mes quelques compétences, mon énergie pouvaient peut-être l'aider dans cette tâche. Et je suis content que, en dépit de quelques différends que nous avons eus, c'est apparemment ce qu'elle considère aussi. Vous pensez que c'est la faute à Mamie Gertrude si le FPO a perdu en Autriche ? Cette survivante de l'Holocauste qui avait lancé un appel sur Facebook pour faire barrage aux candidats d'extrême droite. C'est l'eurodéputé Gilles Le Breton qui pense ça. Vous me l'apprenez. C'est l'eurodéputé lequel ? Gilles Le Breton. Je ne sais, je connais très bien Gilles Le Breton, qui est un éminent professeur de droit, mais je ne connaissais pas cet épisode. Non, je crois, peut-être le candidat du FPE a-t-il fait quelques erreurs. Je pense qu'il avait contre lui la totalité du système politique, médiatique, institutionnel, financier.
et seul contre tous, il a fait quand même 46% des suffrages. Il n'y a rien de plus facile à briser qu'un plafond de verre. Ça sera pour la prochaine fois. J'ajoute une chose, c'est aussi que son concurrent, que l'on présentait comme écologiste, a tenu un discours très hostile à l'immigration massive, aux migrants économiques en particulier, et très en faveur de la tolérance zéro sur le plan de la sécurité. Je pense que ça a joué. C'est l'heure des 3 dernières questions. On va se projeter un peu dans l'avenir avec des réponses cash et sans langue de bois. Très rapidement, est-ce qu'un président de la République d'origine espagnole, ça vous dérangerait ? Jean-Marie Le Pen estimait en 2007 que Nicolas Sarkozy n'était pas assez français. Si c'est un patriote, non, quelle que soit l'origine, ça ne me dérangeait pas. Si c'est un patriote français, voilà. Si c'est quelqu'un qui, à l'égard de quelque pays que ce soit, conserverait par devers lui des allégeances de nature à nuire aux intérêts de la France, oui, alors ça me dérangerait. Mais autrement, non. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'Espagnols, de Portugais, de Polonais d'origine qui sont dans les rangs du Front National. Qu'est-ce que vous ferez le 1er mai prochain ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment ça va se présenter. Comment est-ce que vous comptez peser sur cette campagne présidentielle ? En 2 mots. En participant pleinement, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier. En rassemblant. Pas plus tard qu'avant-hier, la direction stratégique de la campagne, en y apportant mon expérience, notamment peut-être dans les domaines du droit international, des espaces maritimes, peut-être de l'éducation aussi, quand même, des questions de défense, et puis en prônant l'unité. Merci à vous, Bruno Gollnisch, d'avoir été notre invité cette semaine sur Face à Face. Merci de votre invitation. Continue sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Face et en replay sur tlm.tv.